Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis heureuse de réaliser une entrevue avec une femme que j'ai rencontrée par l'intermédiaire du web qui s'appelle Véronique Germain. Alors bonjour Véronique, je suis très Bonjour. heureuse d'échanger avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Alors Véronique, tu es une femme de 37 ans et tu es sans enfant par circonstance de la vie. Est-ce que tu peux nous mettre en contexte et nous expliquer qu'est-ce qui fait que tu es sans enfant aujourd'hui? C'est sûr que j'ai toujours avant voulu avoir des enfants, mais j'ai eu un cas d'obésité morbide qui fait que tout mon système était déréglé. J'ai maintenant eu la chirurgie bariatrique, j'ai perdu beaucoup de poids. Mon corps pourrait comme redémarrer pour les hormones pour avoir un enfant, sauf que rendu à 37 ans, je me trouve trop âgée pour avoir des enfants. J'ai fait un deuil de devoir avoir des enfants, fait que j'ai complètement comme remanié ma vie, mes projets d'avenir pour ça, là. Dis-moi, Véronique, est-ce que ce deuil-là, tu l'as fait seule ou accompagnée de thérapeutes? J'ai fait toute seule. C'est sûr que j'ai beaucoup discuté avec mon conjoint parce que c'est sûr que j'étais avec lui depuis 9 ans. On a essayé, il n'y avait rien qui fonctionnait. Puis maintenant qu'on a perdu du poids, qu'on est rentré avec une vie active, moi j'ai un organisme aussi que je m'occupe. On en est tous les deux dans le web et on s'implique dans notre communauté. On a comme redéfini nos objectifs d'avenir, là. Donc, tu n'as pas une impression de manque dans ta vie? Ben, au début, oui, mais maintenant que j'en parlais tantôt, dans le fond, j'ai fondé un organisme, puis c'est lui mon bébé, je m'en occupe vraiment beaucoup. C'est ça qui comble le manque dans ma vie. Puis j'ai beaucoup d'amis aussi autour qui ont des enfants, donc je suis comblée de ce côté-là. Est-ce que tu voudrais nous parler de cet organisme dont on voit le nom derrière toi, Oui, qui te c'est passionne, les groupes de marcheurs, les philanthropes. Oui. En fait, moi, j'ai souffert d'isolement quand j'étais plus jeune parce que j'ai développé l'hyperphagie suite à une agression sexuelle. Puis suite à ça, je me suis refermée sur moi-même. J'ai développé le trouble alimentaire. J'ai vécu beaucoup d'isolement. J'étais tannée des jugements des gens. Je me suis renfermée, je sortais plus, j'avais honte de sortir. À un moment donné, je me disais, ça comme pas d'allure, c'est assez. Fait que ça m'a donné l'idée de justement regrouper les gens qui ont une situation difficile. Puis c'est de là qu'est parti l'idée des philanthropes. Mais qu'est-ce que c'est le groupe de marcheurs, les philanthropes? Peux-tu nous expliquer davantage? Oui, c'est des groupes de marche, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment ouvert à tous, c'est gratuit dans plusieurs villes du Québec. C'est vraiment là, on a choisi la marche dans le fond parce que c'est accessible, c'est bon pour la santé, c'est gratuit, puis c'est une excellente façon de développer des liens et favoriser le dialogue. Vraiment intéressant. Moi-même, je suis une randonneuse et je connais les bienfaits de la marche. Autant la marche est bonne pour le corps, mais j'ai constaté souvent qu'elle était très bonne aussi pour mon esprit. En marchant, je trouve des idées, je crée beaucoup de choses, je règle des problèmes. Est-ce que c'est un peu la même chose pour toi? Je suis curieuse. Oui, c'est sûr que ça m'arrive des fois d'aller marcher seule, je suis perdue dans mes idées, puis des fois, ça me fait réfléchir sur plein de situations. Mais ce qui est le fun dans mes groupes de marche, c'est qu'on vise vraiment les débutants parce que les gens qui sont isolés, souvent, ils voient comme pas d'avenir, ils sont déprimés, puis ils sont tout seuls chez eux, puis ils voient pas comment s'en sortir. C'est ceux-là qu'on va chercher, puis à force de venir à nos marches, ils développent déjà des liens d'amitié, puis c'est sûr que à force de venir, il y a comme un lien de confiance qui se fait. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça, là. Mais je comprends. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle ville se trouvent les groupes de marcheurs philanthropes? J'imagine que c'est seulement au Québec. Oui, seulement au Québec, parce que je suis toute seule à gérer tout le Québec, ça m'en ferait trop. Wow! Ouais, mais là, comme à Trois-Rivières, on a deux groupes. J'en ai à Sherbrooke, à Montréal, à Québec, Drummondville, Repentigny. J'ai l'Assomption. J'en ai vraiment un peu partout. Puis j'ai des demandes constamment pour démarrer de nouvelles villes. Mais c'est le manque de bénévoles qui fait qu'on démarre pas tout de suite. C'est ce qui est plus difficile à trouver, là. Et comment on peut s'inscrire au groupe de marcheurs philanthropes? Ben, nous, on fonctionne beaucoup avec Facebook parce que c'est une autre méthode gratuite. Nous, Mhm. on tient vraiment à la gratuité pour que les plus démunis puissent en profiter. Puis l'inscription à Facebook est gratuite. Vous faites juste taper dans la recherche un groupe de marcheurs philanthropes, puis les listes de villes vont sortir. Vous faites seulement une demande d'ajout à votre ville, puis il y a tout le temps l'horaire en publication ancré dans le haut du groupe. Puis si la ville n'est pas encore démarrée, ben il y a un sondage au début du groupe pour les disponibilités des gens. Wow!
Je vois sur l'espèce de bannière qu'il y a derrière toi des commanditaires. Est-ce que c'est des gens qui t'aident concrètement dans le développement du groupe de marcheurs philanthropes? Oui, ben Rythme FM Mauricie, c'est mon plus gros commanditaire parce que comme en fin de semaine dernier, j'ai fait une vente de garage. Donc, ils ont annoncé ma vente de garage à la radio. Wow. Je fais mon Zoom bâton annuel aussi, il l'annonce. Fait que toutes mes petites activités sont annoncées par Rythme FM. Dika Photographie, c'est ma photographe officielle pour nos événements. Ensuite, j'ai Ménage Pro, qu'eux autres, ils ont plusieurs succursales pour de l'entretien résidentiel et commercial, qu'eux, ils ont distribué nos dépliants gratuitement à travers le Québec via leurs employés. C'est incroyable. Bravo. Quel bel engagement. Et oui. Tu fais ça en plus de ton travail. Oui, exactement. Et qu'est-ce que tu fais comme travail, Véronique? Moi, je suis commis comptable pour l'entreprise RJ Lévesque et Fils. On se trouve à faire l'entretien des puits municipaux pour les villes. Puis mon employeur, il est vraiment compréhensif dans ma démarche. Même que mon patron, il est impliqué dans mon conseil d'administration. Wow! Donc, c'est vraiment un beau partenariat entre ton employeur et la mini-entreprise que tu as créée pour aider les gens, finalement. Oui, exactement. Mais j'aimerais sincèrement te féliciter parce que je pense que ce que tu fais est extraordinaire pour échanger la vie de beaucoup de gens. Et si je peux contribuer à faire connaître les groupes de marcheurs, les philanthropes, ça va me faire plaisir. Et je vais diffuser avec grande joie et enthousiasme notre entrevue pour m'assurer de faire connaître tes groupes. Alors, je te remercie beaucoup, Véronique. Mais merci à toi pour l'entrevue. Et la meilleure des chances. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.